Vous êtes fan de Roman Reigns? Alors, vous avez envie d'en savoir plus sur l'avenir du Tribal Chief? Dans les deux cas, j'ai envie de vous dire, bougez pas, bougez pas. On a eu plein d'informations passionnantes à se mettre sous la dent, mais où ça, Johnny? Dans un immense article sorti par Vanity Fair, le 17 avril 2025, à quelques jours de WrestleMania 41. À quoi devraient ressembler les prochaines années pour Roman? Comment vit-il son métier très spécial au quotidien? Et qu'est-ce qu'il pense avec le recul de toute cette période où il se faisait huer en étant le Big Dog? Qu'est-ce qu'on a appris sur sa relation avec Paul Heyman, sur le jour où Triple H l'a vu pour la première fois, et plein d'autres pépites de ce genre? Mes amis, prenez-vous un café tribal, reconnaissez Reigns si vous avez envie, et embarquez avec moi dans un de ces rares moments où il parle dans les médias. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur l'interview de Roman Reigns d'avril 2025. C'est parti. J'ai un menu à vous proposer, mes amis, et dites-moi en commentaire si ça vous fait vous lécher les babines. Écoutez-moi ça. Qu'est-ce que vous dites de déclarations de Roman Reigns sur leur lit, de petites révélations croustillantes? Parce que oui, c'est exactement ce qu'on a eu dans un long entretien de Roman Reigns, donc en avril 2025. Et ayez-en la valeur, tout comme moi je l'ai aussi, parce que croyez-moi, c'est pas tous les jours que Roman Reigns se livre autant. Et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus rare, hélas, à mon grand regret, parce que j'adore les interviews de Roman Reigns, que vous soyez fan ou non de lui. On doit quand même écouter avec grand intérêt ce que une des plus grandes stars de la WWE a à nous dire. C'est vrai, c'est méga intéressant. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous l'aurez compris, ce que je vous propose, c'est de relever toutes les phrases les plus marquantes et aussi les révélations qu'il a pu nous faire à travers donc cet entretien, en sachant que le contexte, alors ça a été réalisé, de ce qu'on comprend, au moment du Royal Rumble, mais ça sort bel et bien en avril. À quelques jours donc de WrestleMania où il allait affronter CM Punk et Seth Rollins dans un triple threat. Et justement, qu'est-ce qu'il a dit à propos de son métier de catcheur et de sa passion pour le catch? Il a dit « Je suis très passionné à propos de l'idée d'être un raconteur d'histoire, un storyteller, être capable de me plonger dans un personnage et de porter une peau différente, en gros de se mettre en immersion dans un rôle, quoi. » Il a dit « C'est la beauté du catch. Et ce qu'on fait chaque semaine, je peux devenir ce mec, Roman Reigns. » Alors évidemment, c'est pas un scoop, Roman Reigns et Joe Anoa'i, c'est son vrai nom, c'est deux personnes bien différentes. Et c'est vrai que on peut que lui reconnaître cette mentalité de vouloir plutôt être un storyteller. Et d'ailleurs, je dis bravo Roman, c'est bien mon Roman, c'est exactement ce qu'il faut avoir comme mentalité selon moi. En tout cas, c'est que mon avis, dans le catch, c'est les histoires qui nous intéressent et les personnages. Là, par exemple, il aurait pu nous dire « Oui, moi, ce qui me passionne, c'est être un catcheur et de faire des matchs. » Non, Roman Reigns, et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des clés de son succès, il est beaucoup plus dans le côté personnage et histoire, et je lui dis bravo pour ça. D'ailleurs, ça nous fait tout de suite connecter avec une autre idée, qui est peut-être le thème récurrent de cet entretien. D'ailleurs, je vais vous dire, selon moi, c'est un peu une sorte de symbole, cet entretien, qui pourrait peut-être représenter son passage, sa transition vers sa prochaine vie, qui est inévitable, je crois, croyez-moi. Ça se remarque direct, enfin même c'est dit explicitement dans l'entretien. L'avenir de Roman Reigns, alors de quoi il sera fait? Bah écoutez, ce qui se dégage clairement, c'est qu'il est fait pour le cinéma, il adore le cinéma, il adore jouer des personnages, il adore raconter des histoires, et d'ailleurs on a même le réalisateur du film dans lequel il a tourné en 2024 qui s'appelle, en tout cas c'est le titre original, The Pickup, qui a dit à propos de lui, parce qu'il y avait aussi des déclarations d'autres personnes dans cet entretien, il a dit « Roman Reigns montre autant de charisme que j'en ai vu de n'importe quelle célébrité et acteur, tout confondu. » Ça c'est Tim Story, qui porte bien son nom, qui a donc fait le film là, qui a dit ça à propos de Roman. Il a dit « Je pense que son futur devant la caméra sera incroyable. » Alors là, quand on apprend ça, on se dit clairement, Roman Reigns, c'est pas non plus dingue, parce que c'était évident toutes ces années. Lui, très bientôt, Hollywood, adios chicos le catch, et coucou Hollywood, c'est vrai, tout comme The Rock, tout comme John Cena, c'est logique. Des stars pareilles, j'ai envie de dire, c'est un peu la trajectoire qu'on voit à chaque fois. Bref, il a dit, et ça c'est peut-être l'information la plus croustillante, parce qu'elle nous fait quand même voir assez clairement de quoi l'avenir est fait pour Roman Reigns. Donc au moment de cet entretien en avril 2025, il a dit que son contrat se termine après WrestleMania de 2026. Donc ça fait WrestleMania 42. Et il a dit « Quand je terminerai le contrat dans lequel je suis,
on aura probablement une autre année ou deux maximum. Et il dit après, ce sera l'heure en gros de faire une forme de divertissement moins physique. Bon ben, c'est quand même la première fois que Roman Reigns nous dit clairement ses projets pour ces prochaines années. Bah c'est clair et net, hein. Là, faut profiter de lui à fond, hein, parce que WrestleMania, en gros, 42, 2026, bon, là, ça laisse un petit peu de temps, mais pas tant que ça, hein. Puis, peut-être 1 ou 2 années, donc ça veut dire que, au plus lointain, dans le meilleur des cas pour les fans, ou dans le pire des cas pour ceux qui l'aiment pas trop, bon, espérons quand même que vous vous réjouissez quand même qu'il soit peut-être présent encore quelques années, j'espère en tout cas. Sinon, vous avez le droit de pas être fan du tout, hein, c'est votre liberté. Mais en tout cas, ce qui est factuel là, c'est que, a priori, donc ça fait qu'en 2028, grand max, donc peut-être qu'à ce moment-là, il aura un career match, ou en tout cas une retraite, mais après ça, Roman Reigns se concentrera pleinement sur le cinéma, hein. C'est ce qu'on comprend de toute façon. Une forme moins physique de divertissement. Roman Reigns n'est pas un chanteur, hein, a priori, n'est pas non plus un danseur, mais bon, vu aussi toutes les références au cinéma et tout ce qu'il dit dessus dans l'interview, c'est clair et net que c'est pour devenir acteur. Donc, 2028 maximum, peut-être 2027, Roman Reigns part à Hollywood pour de bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Ben moi, je vous dis personnellement, bon, c'est vrai que je m'y attends depuis un certain bout de temps, je me dis déjà, personnellement, je croyais déjà qu'à partir du moment où il perdrait son titre, donc WrestleMania 40 en l'occurrence, que ce serait déjà le moment pour lui où il irait pour de bon à Hollywood. Bon, heureusement, il a un peu prolongé l'histoire, hein, heureusement, parce que c'est vrai que je trouve qu'il est indispensable pour les shows de la WWE, et même que une grande partie, si ce n'est la seule partie des segments, des storylines qui m'ont intéressé ces quelques dernières années, Roman Reigns y était toujours lié de près ou de loin, hein, que ce soit même Cody quand il devait finir son histoire, aussi bien sûr toute la Bloodline, aussi CM Punk, aussi Seth Rollins, la quête de Roman, tout ça, ça tourne beaucoup autour de lui. Donc c'est vrai que je me dis, l'avenir est sombre. C'est vrai que, mine de rien, tu te dis, bon, il y a encore quelques années à profiter de lui, et après on le verra plus. Et j'ai envie de vous dire, bon, après, c'est pas la première fois que le catch vit ça, hein. Après la fin de l'ère Hulk Hogan, c'était pareil pour John Cena qui est devenu part-timer, alors peut-être qu'après, Roman Reigns reviendra et ne s'arrêtera pas vraiment, et juste apparaîtra une fois de temps en temps, tout comme The Rock l'a fait lui aussi, hein. N'oublions pas que The Rock, il y a eu une période entre 2004 et encore, en réalité, dès 2001, mais il était revenu par run, on va dire, mais vraiment, entre 2004 et 2011, on l'a plus vu du tout. Enfin, en tout cas, il n'est pas venu dans le ring. Et ça veut dire, donc ouais, ça se trouve, Roman Reigns va faire pareil, pendant plusieurs années, il sera focus à fond sur le cinéma, par exemple, et après, il reviendra, qui sait. En tout cas, donc, qu'est-ce que je me dis aussi concrètement ? Je me dis, alors, les fidèles de la chaîne, vous le savez bien, moi, il y a 2 matchs, voire, 3, qui impliquent Roman Reigns que je veux absolument voir et qui doivent absolument arriver. C'est numéro 1, Roman Reigns contre The Rock, c'est le dream match absolu pour moi. Donc je me dis, bon la bonne nouvelle au moins, c'est que si par exemple il dit, 2027, parce que 2028 c'est vraiment grand maximum, hein, si Roman Reigns se dit, non allez, 2027, ça suffira, ça veut dire que d'ici grand maximum 2027, on devrait avoir ce match. Ce qui est une bonne nouvelle. Bon, après, on le savait déjà, on se doutait bien qu'il arriverait pas dans 10 ans, hein, ce match. Mais bon, je me dis, c'est vrai que Roman Reigns, là, mine de rien, il a donc son triple threat à WrestleMania 41 contre CM Punk et Seth Rollins, et son contrat qui se termine au WrestleMania d'après, et peut-être un WrestleMania supplémentaire, et encore, hein, oui, on imagine que oui, mais ça veut dire qu'il lui reste encore... Hors le triple threat à Vegas, il lui reste peut-être 2 matchs à WrestleMania. Et je me dis, mine de rien, donc ça veut dire que un des 2 doit être celui contre The Rock, lequel sera l'autre, hein, parce que c'est vrai qu'on se dit, Roman contre Cody 3 doit aussi arriver, mais j'aurais tendance à croire que, vu le peu de temps qui reste pour Roman à la WWE, que ce sera plutôt dans un show comme SummerSlam, à mon avis, ou alors peut-être le Rumble ou Survivor Series, ou alors un show en Arabie, hein, c'est possible aussi. Et je me dis, et le triple threat avec Cody Rhodes et The Rock, qui j'aimerais aussi beaucoup voir, hein, en tout cas, qui doit aussi arriver dans toute cette période. Quand est-ce qu'il pourrait arriver ? Enfin bref, ça pose des questions, mais ce qui est certain, c'est que l'étau se resserre. Après,
Alors, autre thème intéressant qu'il a dit, et ça, j'en appelle à ceux qui avaient vu ma vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, allez la voir, parce que elle est pleine de petites révélations passionnantes sur son hygiène de vie, son programme de musculation, sa diète, sa mentalité. Vous savez, cette vidéo que j'avais faite donc sur tout ça, la mentalité, le mindset, l'hygiène de vie de Roman Reigns. Si vous en rappelez, vous vous souviendrez qu'il était donc en collaboration avec un coach réputé dans le bodybuilding qui s'appelle Yoda. En tout cas, il est connu sous ce nom-là. Et ce qu'on remarque dans cette interview, alors c'est un détail, mais justement ceux qui se sont intéressés à, on va dire, toute la partie plus de l'ombre de sa progression et de son incroyable évolution en 2020, où il était d'un coup dans la meilleure forme de toute sa vie, on se souviendront donc que c'était surtout avec Yoda, et que là, dans cette interview, on apprend qu'il a un nouveau coach. Alors, il dit pas explicitement qu'il travaille plus avec Yoda, hein, mais en tout cas, il dit que il travaille, donc il fait évidemment ses workouts, sa muscu tous les jours. Par exemple, il disait que en gros, il passe plusieurs heures, parfois, en général 3 a priori, à s'entraîner donc tous les jours, d'exercices différents, surtout dans la salle de sport qui s'est faite dans son jardin vers Miami. Et surtout, il mentionne que son coach c'est Miguel Molina, quelqu'un qui a travaillé avec différents joueurs de la NBA et de la NFL. Et donc je me dis, nom d'un chien. D'ailleurs, il raconte aussi que, enfin ça c'est Molina qui le dit, qu'il est, donc Roman Reigns, un des rares clients qui est en réalité donc plus fort que Molina lui-même. Et en tout cas, c'est bon, cool pour Roman, mais du coup je me dis, est-ce qu'il travaille encore avec Yoda dans cette histoire, ou est-ce qu'il a changé de coach? Est-ce qu'il y a eu des soucis entre Yoda et Roman, ou est-ce qu'il a décidé qu'il était temps de peut-être appréhender le sport de manière différente? Ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, il raconte aussi que ses enfants croient qu'il fait de la musculation comme métier, en gros qu'ils ont tellement l'habitude de voir leur père à la salle de muscu qu'ils croient que c'est ça son métier et pas le catch. Mais Roman Reigns nous dit quelque chose de très intéressant, et c'est vrai que, mine de rien, quand le jour où ça arrivera, ce sera quand même dingue, hein, rendez-vous compte. Il a dit, selon lui, que au moins un de ses fils ira à la WWE plus tard. Selon lui, en gros, ils sont déjà un peu formés à la vie de catcheur, enfin, ils y sont déjà, en gros, familiarisés avec tout ça. Donc rendez-vous compte, si Roman Reigns, genre imaginez, on est au moment en tout cas où j'enregistre cette vidéo, on est en 2025, imaginez 2035 ou 2040 ou 2045, le fils de Roman Reigns à la WWE, vous trouveriez pas ça dingue sérieux? Alors c'est vrai que il y a des fans qui ont bien sûr vécu déjà ce genre de situation, hein, avec par exemple toute la génération précédente, tous ceux qui auraient peut-être grandi en voyant beaucoup les Wild Samoans, et qui après ont vu Roman Reigns, les Usos, et même ceux qui auraient vu aussi Rikishi pendant leur jeunesse, par exemple, en grandissant avec l'Attitude Era, et qui ensuite ont vu les Usos ou Solo Sikoa. C'est vrai que c'est un peu la même situation, hein, mais c'est vrai que, n'empêche, Roman Reigns, qui a donc son fils, peut-être le successeur, le nouveau Tribal Chief en 2045, par exemple, ce serait complètement dingue. Bref, une anecdote que j'ai trouvée super, qu'il a racontée dans cette interview, enfin, qu'on nous a raconté, c'est Triple H qui l'a dit, parce qu'il a aussi participé. Il a dit, donc je le cite, Triple H, je me rappelle aller voir Dusty Rhodes, le père de Cody, et dire, hey, ce mec-là, Leaki, parce que ça c'était le nom de Roman Reigns avant, si ce mec-là n'est pas un top guy dans les 10 prochaines années, je sais pas ce qu'on est en train de faire ici, là. Donc, Triple H, en le voyant dès cette époque-là, a tout de suite su que Roman Reigns serait un top guy. Bravo Triple H, là pour le coup, on ne peut que lui donner raison, il a vu le potentiel de Roman, et ça s'est vérifié. C'est vrai. Et d'ailleurs, il a aussi dit, en gros, qu'on lui demandait souvent à Triple H, oui, qu'est-ce que vous cherchez en gros comme profil, comme être humain, tout ça, il a dit, je cherche ça, je cherche ce qui selon lui est plus qu'un simple look, il dit c'est ce facteur intangible que Roman Reigns a, et il dit je cherche ça, donc c'est tout à l'honneur, j'ai envie de dire, de Roman, hein, ces déclarations. Autre partie méga intéressante, et ça j'ai lu ça avec grand intérêt, écoutez-moi ça, c'est quand Roman a parlé de l'époque où il était le Big Dog, vous savez, quand il était hué, on se rappelle de moments horribles, WrestleMania 34 notamment, où c'est censé être son grand moment, mais les plans changent, il est rejeté complètement, le Rumble 2015, catastrophe. Il a dit, donc très intéressant, il a dit à propos des fans, donc notamment donc ceux qui le huaient, hein, qu'ils étaient donc une fanbase éduquée, et que en gros, ils vont pas en gros accepter
quelqu'un qui n'est pas 100% prêt au moment où il est pushé. Et surtout, si ses failles sont trop apparentes. Il a dit en gros, oui, ils ont été capables de voir mes failles dans moi. Enfin, lui, il appelle ça « the holes in my game ». En gros, les trous dans mon jeu. Bon, vous l'aurez compris, ses défauts, quoi, ce qui n'allait pas. Il a dit, oui, l'inexpérience qui était évidente chez moi, il a dit, c'était très simple. Ils étaient honnêtes et je ne l'étais pas. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très, très intéressant de la part de Roman de dire ça. Déjà, bravo à lui pour déjà son recul, son autocritique, hein, pour reconnaître quand même qu'à l'époque... oui, après c'est pas non plus totalement de sa faute, hein, c'est le personnage qu'on lui imposait. En gros, il sait lui-même avec le recul qu'à l'époque il avait des failles, qu'il n'était pas au top, hein, et je pense qu'à ce moment-là il voulait notamment parler de son travail au micro, et même de son personnage, hein, tout simplement, et puis son inexpérience, comme il le dit lui-même. Il dit, oui, les fans ont senti ça et ils m'ont rejeté pour ça. Et il dit lui-même qu'il n'était pas totalement prêt à être pushé au moment où il l'a été. Et que ses failles étaient trop apparentes. Donc ça, discours très intéressant, c'est vrai. Roman Reigns résume quand même assez bien, je trouve, le cœur du problème à l'époque, et que même si on lit à travers les lignes, selon Roman, on comprend quand même qu'il pense que les fans vont accepter un gros push si la compagnie est à fond derrière un catcheur, si en gros ils le considèrent bon et qu'il le mérite et qu'il est 100% prêt selon eux. Bon, ça... c'est discutable, hein. C'est quand même discutable parce que, regardez, John Cena, au moment de son grand push à l'époque, lui, pour le coup, il était quand même, je trouve, dès le début de son gros push, quand même bon au micro, il n'était pas non plus plein de failles évidentes, c'était beaucoup plus le booking et le fait que la compagnie nous l'enfonce au fond de la gorge qui posait problème. Bon, bref, en tout cas, ça se débat, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais il parle aussi de l'époque, vous savez, celle de son absence en 2020, où il était parti en tant que Big Dog et il était revenu en tant que Tribal Chief. Révélation, alors, on en avait déjà eu des bribes, rappelez-vous, dans la vidéo que j'avais faite justement sur son incroyable step-up admirable de 2020. Et là, il en a encore reparlé, il a dit qu'il était prêt à arrêter le catch carrément si il n'allait pas faire ce qui, selon lui, était la bonne chose à faire créativement. Donc, en résumé, si à l'époque, la WWE n'avait pas été d'accord pour faire le Tribal Chief et pour faire le heel turn et pour complètement changer son personnage, il aurait arrêté le catch. Donc ça veut dire aussi qu'il était vraiment au bout du rouleau créativement du Big Dog et de toutes ces années à se faire huer et à en gros, complètement déconnecter des fans. Ça l'a mis à bout, et on le comprend, hein, comme quoi toutes ces années là entre 2015 et 2020, ça l'a logiquement affecté, c'est bien normal. Autre déclaration que je trouve quand même très forte, c'est Paul Heyman qui l'a dit. Alors on se rappelle qu'il a déjà eu des déclarations très fortes, hein, sur le lien avec le Tribal Chief. Il a dit là cette fois-ci, en gros, oui, Roman, si tu veux que je sois le Scorsese de ton De Niro, alors ça, bon, référence au cinéma, hein, tout comme il y en a plein d'autres dans l'interview. En gros, si tu veux un peu que je sois ton réalisateur ou ton metteur en scène, je vais devoir te dire les choses, enfin te dire certaines choses et trouver de la vulnérabilité, de la sensibilité et des choses en toi que aucune autre personne sur cette planète n'oserait explorer. Même pas ta femme, même pas tes parents, même pas tes enfants. Donc on se dit, nom d'un chien, en gros, de quoi ils ont parlé avec Paul Heyman et Roman Reigns pour que, enfin en tout cas selon Paul Heyman, qu'ils ont été explorer des domaines que Roman Reigns en gros n'a montré jamais à personne pour le bien de leur relation et de leur dynamique en tant que personnage. N'empêche, quand on lit ça, on se dit, waouh, la relation entre Paul et Roman, elle doit être encore plus forte que ce qu'on imagine, hein. C'est fou, hein. Bref. Sinon, alors là, concrètement, d'autres choses, et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on va terminer, d'autres choses qu'on apprend, ça concerne encore le cinéma, quand Roman disait que, enfin, en tout cas dans l'article, et ça disait, oui, c'est pas difficile de visionner Roman Reigns en tant qu'acteur à Hollywood, il ressemble à Jason Momoa. Il a, d'ailleurs, le réalisateur de Hobbs & Shaw, vous savez, ce film de la franchise Fast and Furious dans lequel Roman Reigns avait joué, le directeur de ça, enfin, le David Leitch, avait dit, oui, c'est un spécimen physique, la caméra l'aime, le public l'aime, et la seule chose, le seul obstacle face à lui, c'est sa propre ambition. Donc, pour ce réalisateur, c'est qu'une question de temps
avant qu'il explose à Hollywood et qu'il fasse plein de films. Mais bon, je conclurai donc sur cette dernière phrase qui est quand même porteuse d'espoir pour Roman Reigns, parce que c'est vrai que on n'aurait pas envie de voir Roman Reigns, enfin même si il a le droit, hein, il fait ce qu'il veut, on aurait quand même envie de le voir quitte à aller dans le cinéma, qu'il soit au moins dans des bons films, mais a priori, ce sera le cas, hein, parce qu'il a dit qu'il reçoit beaucoup de scénarios de films, mais que jusqu'à présent, ses responsabilités envers la WWE l'ont empêché de prendre pas mal de rôles, donc ça veut dire qu'il est quand même demandé, hein, et ça m'étonne pas personnellement, je me dis c'est vrai que Roman Reigns, il a le charisme, le look, il a tout pour être un acteur, hein, mais en tout cas, il a dit qu'il sera sélectif. Il dit, en gros, alors je le cite, « Je veux un peu m'inspirer de Quentin Tarantino », d'ailleurs je dis bravo Roman, bonne référence, ça me plaît, vous savez, Tarantino, réalisateur de films, Pulp Fiction, entre autres, et plein d'autres, hein. Et bref, il a dit, en gros, je ne compte pas juste faire tout et n'importe quoi, je veux vraiment tout planifier, tout réfléchir, dire par exemple, non, je veux celui-là, donc un Roman qui aura, donc a priori, de l'exigence sur ses rôles, qui choisira de la qualité et non pas de la quantité. D'ailleurs, c'est un peu l'inverse d'un The Rock au début de sa carrière au cinéma, hein, qui lui a eu un peu tous les rôles et n'importe quoi, hein, au point de jouer une fée d'ailleurs. Donc a priori, on ne devrait pas voir Roman Reigns dans le rôle d'une fée, normalement. Et d'ailleurs, si Roman Reigns joue dans des bons films et tout ça, bah franchement, vivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a quand même un jour, et il est de plus en plus proche, où on ne verra plus Roman Reigns à la WWE, et peut-être qu'à la manière de The Rock, il deviendra une star mondiale, et nous, les fans de catch, on sera là. Ouais, tu te rappelles, c'était Roman Reigns, maintenant il est connu dans le monde entier comme Joe Anoa'i, parce qu'on imagine que ce sera ça, hein. Enfin, sauf coup de tonnerre, j'imagine qu'il utilisera son vrai nom, hein, logiquement. Bref, tout ça me fait vous dire, mes amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez de l'avenir de Roman Reigns, est-ce que vous trouvez qu'il a raison, que le cinéma c'est fait pour lui, est-ce que vous trouvez peut-être que non, tout ça c'est un milieu plein de choses qui pourraient lui nuire, et vous préfériez qu'il reste à vie à la WWE, ou tout simplement qu'il prenne une retraite, parce que financièrement en tout cas, il pourrait se le permettre. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, je dirais ça avec grand intérêt, et puis bien sûr, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, votre contribution à la chaîne, toujours très précieuse, et espérons que, quel que soit le temps qu'il reste à Roman Reigns, à la WWE, que ce soit de grande qualité, forcément, c'est ça quand même le plus important, et apprécions chaque match, chaque segment, chaque promo de Roman Reigns, tant qu'il y en a encore. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.